Bienvenue à l'Anticafé pour cette nouvelle édition de Proximité, la web-série du Salon des Solidarités. Madame Radi Saro-Niang, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes donc la présidente du Forim. Est-ce qu'on peut en deux mots rappeler ce qu'est le Forim pour ceux qui l'ignoreraient encore? Alors, le Forim, c'est la plateforme nationale des migrants qui est un réseau d'associations constitué de plateformes, de fédérations, de réseaux de migrants, de plus de 1000 associations. 1000 associations qui travaillent dans l'insertion sociale ici et dans le co-développement en fait. Qui sont à la fois donc les représentants des migrants installés en France, de la société civile de ces migrants, et en même temps qui ont des actions dans leur pays. Voilà, c'est toujours les deux béquilles. L'intégration ici, toute la démarche d'insertion sociale, de droits des migrants, mais aussi d'insertion économique et professionnelle, mais aussi tout le travail de développement des pays d'origine. Parce qu'on a toujours cette double citoyenneté qui fait aussi de nous qu'on travaille sur les deux territoires. Alors on va évoquer justement ce double mouvement à travers la campagne européenne dans un instant, mais un petit mot sur vous peut-être aussi, parce que vous êtes la présidente du Forum. Alors c'est la première fois à ma connaissance déjà qu'il y a une présidente et pas un président, et vous êtes d'origine sénégalaise, je crois. Oui, je suis d'origine sénégalaise, oui, je suis en France depuis plus de 30 ans. Et travaille beaucoup dans la société civile française aussi, sénégalaise aussi, avec des actions surtout au début, dans les premières années, c'était des actions plus citoyennes mais très politiques. Mais maintenant, c'est plus tout ce qui concerne peut-être la citoyenneté et le développement. C'est ça qui m'a amené au Forum à travers mes différentes casquettes de membre du comité de suivi du symposium du Sénégal de l'extérieur, de première présidente de la Fondation des immigrés sénégalais, mais aussi de présidente de la mutuelle d'épargne et de crédit des Sénégalais de France. L'économie sociale qui prend une place qui prend une place considérable. Et par d'autres actions plus sur le plan international avec mon implication sur le Pan-African Migrant Rights sur le plan international pour la défense des droits des migrants, mais aussi avec MEID qui est un nouveau réseau qui s'est créé récemment au niveau européen, international, et c'est notre implication à travers MEID, mais aussi la plateforme qui s'appelle ADEPT actuellement, ou qui met en exergue la valorisation du potentiel des diasporas, que nous avons eu l'opportunité de conduire une action de taille. Alors cette campagne donc est une campagne du Forum, mais aussi en partenariat donc avec Concorde, qui est le collectif européen. Donc elle a lieu dans plusieurs pays européens, Benelux, Allemagne, Roumanie, Italie, Slovénie. C'est une façon d'éduquer les citoyens et, comme elle le dit, de lutter contre des idées reçues. Voilà, tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est une campagne très large qui a commencé avec un certain nombre de pays. Mais actuellement, le défi, c'est de dupliquer cette campagne au niveau national en France, avec peut-être beaucoup d'activités prévues sur des activités de formation, de sensibilisation à l'éducation, à la citoyenneté, mais à la solidarité internationale. Alors, avant d'évoquer effectivement les partenaires, peut-être quelques idées reçues. Ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, contrairement à une idée reçue. Les plus pauvres, ils n'ont même pas les moyens de migrer. Donc, tout à fait. Voilà, ceux qui migrent aujourd'hui dans les pays du Nord, c'est plutôt des personnes qui ont eu les moyens déjà de se lancer dans cette aventure. Le côté après, effectivement, le fait que ça serait au détriment des pays en développement, là aussi vous montrez que les migrants apportent de la richesse à leur pays d'origine. Et l'originalité de cette campagne, c'est de déconstruire en fait les mythes, mais on a des fiches, on a mis en place des outils dont je vous donne quelques exemples sur les fiches de déconstruction où on ne part pas simplement d'à peu près ou bien d'approximation, c'est des idées, des réponses concrètes
outillés et surtout qui permettent de dire que ce mythe, on apporte pour le déconstruire des éléments tangibles. Et exemple, je prends un mythe au hasard, l'arrivée des migrants affaiblit l'identité ainsi que les valeurs européennes et aboutira à un clash des cultures. Donc à partir de là, ce que nous apprennent les faits. Donc on ne part pas de nulle part, on part sur ce que nous en pensons, on entend souvent dire, mais aussi ce que nous apprennent les faits. Et souvent, les faits nous disent le contraire. Ça va être long si je vais donner la réponse exacte à ce mythe, mais ce que nous voulons surtout, c'est inviter les partenaires, notamment sur toutes les actions que nous allons dérouler. Prévision une campagne de crowdfunding, peut-être pour nous aider plus à répliquer cette campagne, mais aussi des partenariats. Ce n'est pas seulement l'argent qui est le plus important, mais surtout des partenariats avec d'autres ONG, d'autres organisations de la société civile qui peuvent aujourd'hui s'approprier de cette campagne et la diffuser à leur manière. Donc le plus important, la campagne va être lancée en France à la rentrée, certainement au mois de septembre. Et ce qui est important, cette campagne ira jusqu'au présidentiel. Donc toute cette action, donc, nous allons quand même aussi interpeller les politiques sur cette idée, sur l'immigration qui devient un enjeu de taille actuellement. Mais aussi, l'action de crowdfunding aussi va démarrer incessamment et sera jusqu'au 30 juin. Et voilà, sur le salon des solidarités, nous aurons à cet effet un atelier interactif pour convier tous les partenaires de la solidarité internationale à venir échanger avec le Forum sur ces enjeux de taille, parce que rappelons-le, ces questions de migration liées au développement, c'est l'ADN du Forum. Et nous ne pouvons pas rester dans d'autres actions valorisantes aussi, hein, mais sans pour autant rester en tout cas porter à fond cette question des migrations, cette question des préjugés. Et ça, je pense que c'est une des questions phares où vraiment les associations, mais aussi toutes nos cibles du Sud et du Nord nous attendent. Mais on le voit, c'est une problématique qui malheureusement au niveau de l'Europe aujourd'hui est au premier plan. Quand on voit que plus de 3600 migrants se sont noyés en Méditerranée l'année dernière pour rejoindre l'Europe, quand on voit effectivement toutes les politiques restrictives qui se mettent en place aujourd'hui dans de nombreux pays, plus que jamais c'est une urgence effectivement de faire de la pédagogie et d'expliquer et de chercher des partenaires comme vous l'expliquez. Tout à fait. Oui. Tout à fait, merci. Et juste pour, avant de finir, et appeler à nous rejoindre sur cette campagne, la déconstruction de ces mythes passe aussi par remettre un peu le langage de vérité. Parce qu'on parle toujours de la crise des migrants. Non, il n'y a pas une crise des migrants. Les migrations sont une richesse et vont continuer à avoir, les migrations seront permanentes. Il y a une crise structurelle des réfugiés. Donc il faut que, même dans le langage qu'on apprenne, on peut avoir contextualisé les phénomènes. Et ce qui se passe actuellement, c'est une crise profonde de réfugiés. Certes, il y aura un pourcentage assez faible de migrants économiques, mais le gros, c'est surtout dû à des déplacés, dû à des guerres, voilà, c'est surtout cette question que je voulais terminer, que la migration est une richesse et on ne pourra jamais l'arrêter. Merci madame. Je vous en prie. Merci.